Bonjour, excusez-moi. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? je suis guide au musée des 24 heures du Mans. Tu penses qu'on pourrait faire une petite visite? J'ai un peu de temps, alors c'est parti, on y va. Allez, top. Tiens, voici ton badge. Merci. Allez, c'est parti, on y va. On est ici devant la vitrine des trophées des 24 heures du Mans. La première coupe Rudge Whistworth mise en jeu en 1923, le grand trophée des 24 heures du Mans. Et au centre, le grand trophée du centenaire, conçu exclusivement pour cette édition en 3 exemplaires seulement. Nous sommes ici dans la salle des miniatures où 4500 miniatures sont exposées. C'est l'ensemble des voitures ayant pris le départ des 24 heures du Mans depuis 1923 jusqu'à aujourd'hui. L'année 1967 marque le record de fréquentation sur le circuit. Plus de 350 000 spectateurs venus voir la revanche de Ferrari contre Ford. La Ferrari 166 MM pour 1000 Miglia est la première victoire de Ferrari aux 24 heures du Mans en 1949. Conduite par Luigi Chinetti, il va garder le volant pendant plus de 22 heures pour s'assurer la victoire. La Mazda 787B est la voiture victorieuse de l'édition de 1991. Elle prend la tête de la course au bout de la 21e heure et le Japon va couper la programmation sur ses chaînes nationales pour faire profiter tous les Japonais de la première victoire d'un constructeur national. La Toyota TS050 exposée ici est la voiture victorieuse de l'édition de 2020. Elle porte le numéro 8, symbole porte-bonheur au Japon. Exposée sale, c'est Toyota qui a voulu apposer un vernis transparent pour qu'elle garde les stigmates de sa participation. Voilà ce que je fais tous les jours et c'est une vraie passion. En 2026, le musée va réouvrir encore plus grand pour présenter une toute nouvelle collection. En attendant, n'hésitez pas à venir me voir et à découvrir l'exposition temporaire Champion du monde.